Bonjour, mon nom est Sylvain Bigra du site internet acte242.net, qui a pour mandat d'assister les disciples de Jésus à persévérer dans la doctrine et la communion fraternelle. Je vous propose aujourd'hui que nous considérions ensemble le contenu de la lettre à l'Église de Laodicée qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 3, un message important de la part du Seigneur Jésus. L'Église de Laodicée est une Église qui a l'apparence d'être vivante, mais en fait qui ne l'est pas. Pour bien comprendre le message du Seigneur Jésus à son Église, nous devons connaître les caractéristiques de la ville de Laodicée dans son contexte culturel et historique. 4 points sont importants afin qu'on puisse bien saisir le message du Seigneur Jésus. Au niveau de cette ville, sachons premièrement que le nom en grec de Laodicée signifie en français le droit des peuples. La population de cette ville revendiquait ses privilèges, revendiquait ses droits. De plus aussi, soulignons que dans l'Empire romain, la ville de Laodicée était reconnue pour être un centre bancaire très important. L'argent circulait à flot dans cette ville. Les gens n'étaient pas en manque. Ils étaient à l'aise financièrement. Au niveau de l'industrie, c'est le textile qui domine et la ville était spécialisée au niveau de la confection de vêtements. Et au niveau de l'éducation, soulignons que Laodicée hébergeait sur son territoire une fameuse école pour les soins des yeux. Laodicée était un centre médical important au niveau des soins oculistes. Maintenant, considérons l'Église de Laodicée comme telle. Si elle existerait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en penserait? Si on se rendrait à Laodicée pour visiter son Église, on pourrait voir qu'elle a tout pour plaire. C'est probablement une Église où est-ce qu'il y aurait tous les ministères pour répondre aux besoins de ses membres. Elle a probablement une équipe de louanges de qualité qui amène les membres de l'Église dans un temps d'adoration sans fausse note. Elle a probablement également une équipe de moniteurs de l'école du dimanche qui prend très bien soin des enfants. De plus, il y a différents comités, dont celui probablement du ministère pour les hommes et un autre pour le ministère des femmes qui répond aux besoins de chacun. Sans compter un ministère d'entraide qui est des plus efficaces probablement. Chacun des membres est engagé à répondre à un besoin spécifique de l'Église et pour le reste bénéficie du ministère des autres. Tout semble vivant. Mais pourtant, lorsque nous lisons ce que nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, nous allons voir que ce que Jésus en pense, c'est que l'Église, bien qu'elle semble être vivante, elle ne l'est pas. Sans plus attendre maintenant, lisons ensemble cette lettre dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En lisant attentivement la lettre adressée à l'Église de Laodicée, nous prenons conscience du véritable état de l'Église. Laodicée représente prophétiquement
l'ère dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, celle qui précède le retour du Seigneur Jésus, qui revient bientôt. Aujourd'hui, l'état du christianisme est comparable à l'Église de Laodicée. Le message de l'Évangile d'aujourd'hui présente uniquement un Dieu sauveur, un Dieu qui répond à chaque demande d'une Église égocentrique. En fait, Laodicée est l'équivalent d'une Église composée de membres dont les parents étaient chrétiens et dont les enfants n'ont pas gardé la même foi. Les parents avaient une relation personnelle, une communion avec Dieu. Ils soupaient avec le Seigneur Jésus. Les enfants n'ont gardé que la forme de la vie chrétienne, sans garder l'essentiel. Jésus est à l'extérieur de l'Église, lui qui pourtant devrait être le centre de l'Église. Les croyants ont une communion entre eux, mais ils n'ont pas la communion avec le Seigneur. En lisant attentivement la lettre adressée à l'Église de Laodicée, nous prenons conscience du véritable état de l'Église actuelle. L'Église n'est plus le corps de Christ en action, mais un véritable club social, où les besoins des adhérents sont remplis. Une élite est nommée pour diriger les membres et les instruire. Chaque chrétien, selon ce que la parole de Dieu nous dit, doit avoir une communion quotidienne avec son Seigneur, et non pas s'instruire uniquement à partir de la prêche du pasteur. Les chrétiens doivent adorer le Seigneur en tout lieu, en tout temps, pas seulement le dimanche matin lors du culte. Pour servir Dieu, on voit dans les Écritures que l'Esprit donne des dons aux croyants. Mais cela aujourd'hui est remplacé par des diplômes d'une école biblique reconnue. Est-ce que nous retrouvons dans les Écritures des églises semblables à celles que nous retrouvons aujourd'hui? Combien d'écoles de pasteurs sont nommées dans le Nouveau Testament? Aucune. Le message du Nouveau Testament ne présente pas l'Église comme nous la voyons aujourd'hui. Chaque membre dépendait de l'Esprit de Dieu. Chaque membre avait un rôle important à remplir dans l'Église. Il n'y avait pas, à l'époque des apôtres, de chrétiens spectateurs, ne demandant qu'à être servis et exaucés. Nous voilà donc réduits à l'état de l'Église de Laodicée. C'est une lettre qu'il nous faut prendre très au sérieux. Portons maintenant une attention particulière à la manière dont Jésus se présente dans cette lettre. Il affirme être l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. La notion de témoin est importante au niveau légal. Le regard de Jésus sur son Église est véridique, il est fidèle. On sait que souvent, lors de crimes, il y a une enquête qui se passe et on interroge les témoins afin de savoir comment se sont passés les événements. Il arrive parfois qu'il y a des témoins qui se contredisent parce que certains peuvent mentir, mais également des fois, l'angle de vue d'un événement change pour différentes circonstances d'un témoin à l'autre. Par contre, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, il n'y a pas de confusion au niveau des angles de vue. Ce n'est pas le cas du Seigneur. Son jugement est juste. Il a vu la scène de crime sur tous les angles. Jésus est la vérité, son jugement est inaltérable. Le but du Seigneur Jésus d'être témoin et de faire éclater la vérité, ce n'est pas dans le but de condamner, contrairement du côté de la sphère légale ou criminelle. Le Proverbe 14 au verset 25 dit que le témoin véridique délivre des âmes. L'objectif de Jésus n'est pas de nous envoyer en prison, mais de nous faire prendre conscience de notre besoin de lui, de prendre conscience de notre nature pécheresse et de la grandeur de sa grâce et de son amour envers nous. Jésus connaît parfaitement l'état de l'Église. C'est lui qui bâtit son Église. Il choisit lui-même le matériel. Il dispose pièce sur pièce de la bonne manière sur la fondation qu'il est lui-même. Lorsqu'il dit à l'Église « Je connais tes œuvres », Jésus ne se trompe pas. Son objectif, c'est pas d'accuser, de condamner, mais c'est de corriger. Et il le fait pour notre bien. Son constat par rapport à l'Église de Laodicée est très grave. Christ trouve cette Église égoïste, tiède, ni froide ni bouillante. Sa tiédeur est tellement grave qu'il dit qu'il la vomira de sa bouche. L'Église aujourd'hui n'est pas attachée à son Seigneur, mais elle est indifférente. Elle a perdu son premier amour. Elle demande
simplement à se complaire dans sa richesse et son confort. Ce que le Seigneur Jésus reproche à son Église, c'est son indifférence, sa tiédeur. À vrai dire, une chose qui est chaude ou froide apporte un réconfort, dépendant des circonstances. Lorsqu'il fait froid, ça fait du bien d'avoir quelque chose de chaud. Mais par contre, quand il fait très chaud, ça rafraîchit d'avoir quelque chose de froid. Mais la tiédeur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprécier. C'est quelque chose qu'on est porté à cracher, à rejeter. Jésus dit qu'il va vomir ce qui est tiède. Ici, il faut porter une attention particulière dans le sens que on ne parle pas de la perte du salut, dire que le Seigneur Jésus va rejeter son Église. Au contraire, ici, il s'agit d'une Église qui est religieuse. C'est une Église qui ne connaît pas le Seigneur. Elle a probablement eu des ancêtres, des générations précédentes qui ont connu le Seigneur parce que l'Église a été reconnue par le Seigneur Jésus. Mais avec le temps, ceux qui la composent sont davantage des gens religieux et qui n'ont pas cette communion. Et on se rappelle ce que le Seigneur Jésus a dit également dans le Sermon sur la montagne, que plusieurs viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et le Seigneur Jésus va répondre, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et ici, c'est la situation. Et le Seigneur Jésus désire, oui, que ces gens de l'Église de Laodicée, ces gens religieux, viennent à sa connaissance, arrêtent de se confier dans leurs œuvres, dans leurs ressources, mais qu'ils se confient en lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Jésus souligne 3 fausses illusions de l'Église et propose 3 solutions à ces 3 fausses illusions. Dans un premier temps, Jésus reproche à l'Église de Laodicée de se confier dans ses propres richesses, de se croire riche alors qu'elle est pauvre. On se rappelle qu'on a vu que Laodicée est un grand centre bancaire. Les gens sont dans l'abondance et se croient à l'abri de tout danger. Le problème, c'est que lorsque la mort va venir, l'argent qu'on a, notre compte de banque, nos investissements ne suivront pas. On ne peut pas les apporter dans l'au-delà. Et c'est ce que Jésus regarde, c'est la richesse spirituelle. Il faut que nos trésors ne soient pas charnels, mais spirituels. C'est ainsi qu'on va s'enrichir en faisant la volonté de Dieu. Ce n'est pas le cas de Laodicée. Par la suite, Jésus affirme que Laodicée a un problème vestimentaire. Laodicée, c'est une ville où est-ce qu'il y a l'industrie du textile fonctionne très bien. Mais Jésus dit aux croyants de Laodicée qu'ils sont nus. Parce que les vêtements ont beau cacher notre nudité, le problème spirituel, c'est notre péché. Et ça, il faut le couvrir d'une seule manière, c'est-à-dire par l'œuvre de Christ à la croix encore. Et ça, le peuple de Laodicée, les croyants de Laodicée qui adhèrent à l'Église, n'ont pas revêtu Christ encore. Troisièmement, l'Église se confie dans la science. Alors que Jésus lui dit qu'elle est aveugle, eux pensent qu'ils ont la science suffisante pour fabriquer les remèdes nécessaires. Mais le problème, c'est qu'ils sont encore voilés et ils ont besoin que le voile soit enlevé. Et c'est seulement Christ qui peut enlever cela. C'est seulement Christ qui peut redonner la vue aux aveugles. Jésus a un message important, une exhortation à prendre au sérieux. C'est un avertissement sérieux. Portons maintenant une attention particulière aux 3 solutions que le Seigneur Jésus offre à l'Église de Laodicée. On a vu que les membres de l'Église se croient riches. Ils n'ont besoin de rien à leurs yeux, mais Jésus leur dit qu'ils sont pauvres, malheureux et misérables. Il leur conseille donc d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu, où toute imperfection a été éliminée. Il s'agit en fait de passer à la croix du mont Golgotha, là où Jésus a pris tous nos péchés afin que nous soyons rendus justes. Le jugement, ce qui nous a rendus justes, c'est que Christ a payé le prix de notre dette. Christ, lui, propose à l'Église de payer le prix de cette dette, de pourvoir à l'or éprouvé par le feu. La valeur de la richesse d'une banque est établie sur la qualité de son or. Mais l'or qu'on trouvait dans cette ville n'était pas pur aux yeux du Seigneur Jésus.
Est-ce que les choses dans lesquelles nous investissons nos richesses sont pures aux yeux de Dieu? Est-ce que nous sommes riches parce que nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Il est écrit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Jésus affirme que c'est en achetant de lui de l'or éprouvé par le feu que nous deviendrons riches. Par aucun autre moyen cela est possible. Après avoir encouragé l'Église de Laodicée à acheter du Seigneur de l'or pur, Jésus ajoute que l'Église a maintenant besoin également de vêtements blancs, afin que sa honte et sa nudité ne paraissent plus. Laodicée produisait du textile, mais cela n'est pas ce dont nous avons besoin dans l'Église. Nous avons besoin, comme l'est écrit, que nous revêtions Christ. C'est ce qu'on voit dans Romains 13 au verset 14. Jésus continue en invitant l'Église à s'acheter des vêtements blancs afin de cacher la honte de sa nudité. Il dit cela à des personnes qui fabriquaient des vêtements. Ils étaient des professionnels. Les vêtements qu'ils fabriquaient ne pouvaient malheureusement pas cacher la nudité de leur cœur. Où est-ce que le péché a fait sa marque? C'est seulement Jésus qui peut nous donner cette robe blanche de justice qui témoigne de son œuvre expiatoire à la croix. Par son sang, il a enlevé la tache laissée par le péché. Nous aurons beau faire comme Adam et Ève et tenter de nous fabriquer des vêtements, ce sera toujours insuffisant. C'est seulement que Jésus qui a le pouvoir de nous purifier du péché. D'aucune autre manière, nous pouvons le faire. Nous aurons beau essayer de le masquer, l'état de notre cœur pécheur. C'est seulement Christ que nous pouvons revêtir pour effacer cela, afin que Dieu nous purifie de tout péché. Finalement, comme dernière recommandation d'achat que le Seigneur Jésus fait à l'Église de Laodicée, le Seigneur recommande fortement d'acheter de lui un collier pour oindre les yeux, afin que l'Église voie. Laodicée se croyait être des spécialistes au niveau des traitements de problèmes de vision. Mais l'aveuglement dont Jésus fait mention ici est un aveuglement spirituel. Et il n'y a aucun traitement fait de main d'homme qui peut répondre à ce besoin-là. Ce que Jésus recommande comme collier, c'est l'action de l'Esprit Saint, qui est le seul à pouvoir nous instruire des choses de Dieu, nous donner le discernement pour comprendre notre état pécheur, la conséquence de nos péchés, et le fait que seul Christ peut tout accomplir pour nous guérir spirituellement. Nous assurer également de vaincre le péché par le moyen de la foi en lui. Et la seule façon d'avoir ce discernement spirituel-là, c'est de passer par la conversion. La conversion qui va enlever le voile des choses qu'on ne pouvait voir, des choses que Dieu fait, et de comprendre la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. On voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 3. Les trois éléments que le Seigneur Jésus a mentionnés comme étant des choses qu'on a besoin d'acheter de lui, on pourrait dire que ces choses-là étaient présentes à Laodicée. Mais ces choses qui sont présentes, l'or, les vêtements et les soins médicaux pour la vision, eh bien, ce ne sont que des pâles reproductions de ce que Jésus a à offrir véritablement. Et que ces pâles reproductions-là sont d'aucune manière en mesure capable de répondre aux besoins spirituels que nous avons. Et cela enlève en réalité la richesse de l'Église, tout le potentiel que l'Église peut nous offrir. Si on les enlève pour les choses du monde, eh bien, on a une fausse espérance et on passe à côté de la communion avec Dieu. Le problème, c'est que la chair nous amène à croire que ces choses sont véridiques. Mais le Seigneur Jésus, volontairement, a pris la peine d'exhorter l'Église d'aujourd'hui, à ne pas se confier dans ces choses, et c'est pourquoi il a mis cela en lumière. Il est trop facile pour nous de nous confier dans les choses du monde. Notre héritage est beaucoup meilleur que ce que ces choses peuvent nous donner, parce que ces choses nous amènent qu'un billet pour la perdition. L'objectif du Seigneur Jésus, c'est pas qu'on soit perdu, au contraire. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 19, où est-ce que Jésus nous démontre comment acheter ces choses. Il commence en disant, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » On voit ça au verset 19. Le Seigneur Jésus, l'objectif qu'il a, c'est pas de nous condamner ou de nous faire perdre, mais c'est de
nous sauver, de nous arracher des flammes de l'enfer. Et ici, on voit que son but, c'est de nous faire grandir. Et pour cela, il n'hésitera jamais à nous corriger. Il faut savoir que lorsque l'on corrige, c'est dans le but de redresser, et cela se fait par amour et non par méchanceté. Jésus reprend et châtie tous ceux qu'il aime. Son invitation à acheter de lui l'or, les vêtements et le collier est la démonstration qu'il a tout ce dont nous avons besoin pour notre salut et pour notre sanctification. Son objectif est de nous voir grandir, rien d'autre. Le message que le Seigneur Jésus nous donne dans cette lettre à la Odyssée, c'est qu'il désire que nous prenions conscience de notre état spirituel, réaliser notre misère, confesser nos péchés, car c'est ce qui nous sépare de l'amour de Dieu. Lorsqu'on voit que Dieu utilise les mots comme reprendre, comme châtier, eh bien, on doit se dire que cela signifie qu'il désire nous corriger dans le but de redresser ce qui est mal. Être châtié signifie qu'il y a encore de l'espoir, que nous n'avons qu'à saisir la leçon que le Seigneur nous donne pour que nous puissions être soulagés de sa correction. Être châtié démontre également la grandeur de son amour envers nous, parce qu'on ne corrige pas quelqu'un qu'on n'aime pas. On corrige quelqu'un parce qu'on veut le voir grandir, devenir mature. C'est pas pour rien qu'à plusieurs reprises, les Écritures nous encouragent par rapport à accepter la correction de l'Éternel. Job 5, par exemple, nous dit au verset 17 et 18, « Voici, bienheureux l'homme que Dieu reprend. Ne méprise donc pas le châtiment du Tout-Puissant. » Et dans Proverbe 3, versets 11 et 12, on lit, « Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel, et n'aie pas en aversion sa réprimande, car celui que l'Éternel aime, il le discipline comme un père auquel il prend plaisir. » Bien, c'est important de savoir que le plan de Dieu, dans sa discipline, lorsqu'il nous corrige, lorsqu'il nous châtie, se fait par amour. Comme moi, je corrige mes enfants, comme mon Père m'a corrigé. L'exhortation que le Seigneur continue dans cette lettre, c'est « Aie donc du zèle et repens-toi ». Il faut faire cet acte de repentance et de se prendre en main, de dire « Wow, c'est assez, je veux faire la volonté de Dieu dans ma vie ». Avoir du zèle, c'est le contraire d'être indifférent. Fini la tiédeur. L'Église ne doit pas être tiède. Jésus demande à l'Église de la Odyssée de se revêtir d'un des armes spirituelles mentionnées dans Éphésiens chapitre 6, les chaussures aux pieds. Jésus demande à son Église d'avoir le zèle que donne l'Évangile de paix, dans Éphésiens 6, 15. Jésus continue dans sa lettre en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il désire une réconciliation entre l'Église et lui. L'Église de la Odyssée s'était volontairement séparée de Dieu. Elle l'a inconsciemment peut-être mis à la porte. Et le voilà qui frappe à cette porte, offrant de nouveau la communion, une relation intime entre lui et les membres individuellement de l'Église. Il est important de comprendre ici que le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit « Si quelqu'un entend ma voix », c'est un appel qui est lancé à tous. Le problème, c'est que seulement quelques-uns vont répondre. Et c'est normal parce que tous sont appelés, mais peu sont élus. Et même dans l'Église, il y a des gens qui se croient chrétiens et qui se disent chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas. On se rappelle de cette histoire dans la parole de Dieu, dans les évangiles, où Jésus raconte que quelqu'un a semé de l'ivraie dans le champ de Dieu. Eh bien, les deux ensemble poussent. L'ivraie et le blé, c'est seulement qu'à la fin qu'on va pouvoir les dissocier. Mais ceux qui entendent l'appel du Seigneur, qui répondent positivement en ouvrant la porte, en faisant cet acte de foi, eh bien, eux saisissent la vie éternelle. Et au lieu d'avoir simplement une communion sociale avec les gens qui les entourent, qui se remplissent d'eux-mêmes en se donnant une fausse illusion de liberté, d'espérance, eh bien, à ce moment-là, lorsqu'on a cette porte qu'on ouvre au Seigneur, eh bien, on a cette relation intime-là avec lui et l'espérance de la vie éternelle. Le pardon des péchés est accompli. La justification est faite. Et c'est un temps privilégié à ce moment-là qu'on a avec le Seigneur parce qu'on a ce libre accès. Là, on mange pas, on prend pas le temps de souper avec les gens qu'on n'aime pas. Mais lorsqu'on soupe avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a une relation de confiance. Il y a un lien qui est profond. On ne mange pas avec des gens
qu'on n'aime pas. Et si ça arrive le cas, on le fait une fois, puis après ça, on va tout faire pour pas que ça arrive. Mais avec le Seigneur, ça doit être un exercice continuel parce qu'il a tant à nous offrir. On a ce libre accès au trône de la grâce. On se rappelle l'histoire de Lazare qui a été ressuscité par le Seigneur. Une semaine après, il y a eu un banquet. Et ce qui est intéressant à lire, c'est que pendant le souper, Lazare était assis avec le Seigneur. Et c'est ce privilège-là qu'on a de pouvoir être assis avec le Seigneur et de manger avec lui. Et c'est pas seulement que d'entendre la parole de Dieu, mais c'est de pouvoir prier, de faire connaître nos besoins à Dieu et de savoir qu'il nous écoute et parce qu'il nous aime, parce qu'il est attentif à nos besoins. C'est là l'essentiel de l'Évangile et que nous avons besoin à saisir. Nous avons la possibilité d'avoir cette relation intime avec le Seigneur. Et si tu ne l'as pas, n'attends pas. Et fais ce que le Seigneur Jésus a dit. Ouvre-lui la porte. Confesse tes péchés. Repens-toi. Viens, mets ta foi en lui. Et c'est là que tu vas avoir ce privilège d'avoir cette relation unique avec le Dieu créateur, celui pour qui rien n'est impossible. Alors voilà ce qui résume le message fondamental que le Seigneur a donné à l'Église de Laodicée. Il ne faut pas nous confier dans des fausses espérances. Il ne faut pas mettre nos attentes dans la religiosité. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une Église qu'on est nécessairement chrétien. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver au jugement dernier et qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé? » Le Seigneur va simplement leur dire « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Et ce qui va les attendre, c'est le lieu où il va y avoir des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. Alors, mon cher ami, je t'encourage, si tu ne l'as pas fait, de acheter du Seigneur cet or pur, d'acheter du Seigneur ses vêtements blancs, acheter du Seigneur ce collier qui donne le discernement spirituel, afin que tu puisses ouvrir la porte au Seigneur et mettre ta foi en lui et de bénéficier de cette communion. Ne nous fions pas à la religion, mais confions-nous dans le Dieu Tout-Puissant, pour qui il n'y a rien d'impossible.